Le 6 juin 2020, une association dénommée Green Market Council, regroupant de hauts cadres en finance, en BTP et en agriculture, a vu le jour à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. La festivité a permis aux personnes ayant pris part à l'événement de découvrir un projet futuriste et vert. Elle s'est tenue dans la salle de conférence de Royal Club, 6 au Plateau, un quartier administratif du pays. L'objectif de l'association étant de promouvoir le secteur du BTP et celui de l'agriculture de précision. Joseph-Olivier Billet, chargé de commission de l'agriculture de précision au sein de Green Market Council, saisit cette opportunité pour nous parler de l'association qui vient à peine de voir le jour. La Côte d'Ivoire vient de se doter d'un Green Market Council et c'est l'initiative d'un groupe de jeunes et de moins jeunes qui ont décidé d'œuvrer et de mener des actions concrètes pour notre très chère planète. WeFlyAgri envisage d'apporter une solution durable pour le monde rural, trop souvent oublié, et ce, à travers des coopératives, des unions et des fédérations. La solution leur permet d'identifier, de géolocaliser leurs membres et d'identifier leurs défis, tout en améliorant leur gestion et assurant la traçabilité de leur production agricole, de palmiers, de mangue, d'hévéa, de maïs et bien d'autres. Cet outil consent à fournir aux agriculteurs les conditions de base à leur développement, ceci pour leur donner un historique fiable, track record, sur lequel les banques, les microcrédits, les assurances pourraient se baser pour octroyer des prêts et des opportunités. Il en va de même pour les acheteurs extérieurs. L'Afrique compte sur ses filles et ses fils pour se développer. Les Africains de la diaspora, les entrepreneurs, les leaders d'opinion ont un rôle à jouer, celui d'apporter leur pierre à l'édifice du développement du continent noir. Isaac Sy, président de Green Market Council, un banquier et expert Edge au sein de l'International Finance Corporation (IFC), s'exprime sur la vision de Green Market Council. Voici, on assoit le développement durable. Nous allons structurer ces actions-là, passer le fanion de génération en génération. C'est une affaire privée, c'est une affaire individuelle. Voilà. Nous devons tous, dans nos actions, aider l'État à gagner ce combat. C'est pas l'inverse. Arrêtons de demander à l'État de tout faire pour gagner. Non, c'est à nous. Arrêtons de jeter le papier. Quand votre enfant se brosse les dents, lui dit « Mon bébé, coupe l'eau quand tu te brosses les dents ». WeFlyAgri, la start-up spécialisée en agriculture de précision, accompagne les planteurs, les propriétaires et les investisseurs à rêver plus grand, dans une initiative qui leur permet de visualiser et de gérer intelligemment leurs hectares de plantation à distance, à l'aide de drones et d'un logiciel Made in Côte d'Ivoire, développé par la start-up WeFlyAgri. Joseph-Olivier Billet, chargé de la commission agriculture de précision. Au niveau de l'agriculture, nous avons choisi de présenter une nouvelle agriculture aux Ivoiriens et aux Africains en général. Une agriculture qui n'est pas traditionnelle, mais qui est dite de précision. Et c'est toute une expérience qu'on veut leur offrir. Leur montrer que ce n'est pas tout de mettre de l'engrais, ce n'est pas tout de mettre de l'eau. Il faut mettre la bonne quantité d'eau, la bonne quantité d'engrais au bon endroit. Et il est question de ça, il est question de précision. Il est question d'avoir accès à une information fiable. Une information fiable et accessible du téléphone, d'une tablette, d'un ordinateur, de partout dans le monde. Digitaliser ces hectares de plantation et avoir accès à une information fiable devient de plus en plus incontournable pour cette nouvelle génération de planteurs. Aujourd'hui, comme Joseph-Olivier Billet, de jeunes entrepreneurs envisagent d'écrire leur propre histoire en modernisant certaines activités, dont l'agriculture. Une opportunité d'affaires pour Isaac Sy qui lance un appel aux Africains à développer un esprit créatif afin de bâtir ensemble notre continent. Arrêtons d'importer. Nous avons suffisamment d'unités de fabrication et de transformation ici pour pouvoir avoir des matériaux de construction locaux. Bon, à part les baies vitrées, le verre, mais sinon l'aluminium est fait ici par Tecnal, par Sotassi, en les nommant. Voilà, ce sont des acteurs avec qui nous on travaille.
Bon, demain, j'imagine peut-être dans 10 ans, on aura nos usines de verre, pourquoi pas. La cérémonie a été marquée par la signature d'un accord collectif de l'environnement durable. Ceci pour amener les équipes à travailler avec rigueur et détermination en boostant leurs capacités dans les zones urbaines ainsi que celles rurales. Yassé Assemian, le directeur du cabinet du ministre de l'Artisanat, salue l'initiative. Alors d'abord, je voudrais les encourager vraiment à aller jusqu'au bout, puisque c'est des jeunes. J'espère simplement que ce ne sera pas de la théorie et que c'est vraiment de la pratique et que ces idées qu'ils ont, ils pourront la mener jusqu'à terme et permettre vraiment de soulager tous ceux, comme j'ai dit au départ, qui s'intéressent, qui veulent investir dans le domaine de la plantation et vraiment faire en sorte que ce soit des actions qui soient encouragées. Isaac Sy a récemment apporté son expertise du projet qui va mettre en place une tour F de 300 mètres de hauteur d'ici 4 ans, nous a-t-il dit au cours d'une interview exclusive. La mise en place de cet immeuble serait une première en Afrique. Le projet sera piloté par l'architecte de renommée internationale Pierre Fakouri, déjà artisan de plusieurs infrastructures en Côte d'Ivoire, dont la plus grande basilique d'Afrique, Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Enfin, les Africains pourront dire allègrement « Voici ce que nous aussi sommes capables de faire chez nous ». La tour F va héberger plus de 3000 fonctionnaires dans un environnement écologique. Un immeuble d'une stature imposante qui aurait sûrement un impact énorme sur l'économie du pays.